Donc la Renault 21 qu'on avait dans l'atelier depuis un petit moment, donc comme vous pouvez le constater, Marcel a déposé le moteur. Alors tout simplement pourquoi ça fait un petit moment qu'on l'a et pourquoi on a pris du temps avant d'intervenir dessus, c'est qu'en fait sur ces véhicules là on commence à avoir beaucoup de difficultés à trouver les pièces détachées, et surtout les pochettes de joint qu'on a eu beaucoup de mal à se les fournir, donc on n'avait pas intervenu avant de trouver quoi que ce soit en pièces détachées. Marcel a déposé la mécanique, donc là il est sur le support moteur. Il va commencer par le laver pour faire l'intervention. Alors pourquoi on l'a déposé? Tout simplement parce qu'on a plein de fuites d'huile partout et des fuites d'huile assez conséquentes. Ça fuit au carter, ça fuit au joint de culasse. Et surtout aussi on a fait une découverte, c'est que le turbo il a dû avaler des choses qu'il fallait pas. Comme vous pouvez le voir, les ailettes sont toutes mangées. Comme vous le voyez aussi, on a le corps du turbo qui est fendu par la moitié. Donc là, malheureusement, je pense que le turbo, il est HS. Donc le turbo sera à remplacer. Alors, petite vue sur le compartiment moteur aussi qui est vide. Comme on peut le constater, hein, c'est tout plein d'huile, toute fraîche un petit peu partout dans la cloche d'embrayage. Bon, bah, tout ça, ça va être entièrement lavé et nettoyé pour ensuite à pouvoir reposer une mécanique propre dans un compartiment moteur propre. Alors en carrosserie ce matin, nous avons Valentin qui est en intervention sur la fameuse Spider que vous avez vu dans la précédente Braise Atelier, où que Anthony était à l'œuvre sur la remise en état du bloc arrière. Et ben là, vous pouvez le constater sur le dessous, on voit que ce n'est pas encore terminé. Mais bah, là, avec les soucis de Covid qu'on a depuis récemment, retour en confinement, eh bien on se retrouve un petit peu bloqué parce que notre taulier formeur est obligé de rester chez lui pour faire la nounou pendant 3 semaines. Donc ça va être en stand-by pendant 3 semaines sur la carrosserie. Donc par contre, comme vous pouvez le constater, on a reposé, enfin Valentin a reposé le train arrière ainsi que la boîte de vitesse que Marcel avait remis en état. Comme ça nous évite des taux points morts là-dessus. Voilà pour les petites nouvelles de cette petite Spider. Comme elle est sur le pont, j'en profite pour vous faire voir un petit peu le travail de Anthony, le taulier formeur, ce qu'il a pu réaliser déjà en remontage sur la partie arrière. Comme vous le constatez, il a remis toutes ces tôles de plancher en place, ainsi que la tôle qu'on voit en haut qui est ajourée. C'est une tôle de renfort qu'il a refabriquée entièrement. Et bien voici pour le petit travail qu'il a effectué sur cette partie arrière, mais qui n'est pas encore terminé, où il va lui rester la tôle, là-bas, le bas de jupe, pardon, à traiter et à ressouder et à remettre en place. Alors oui, si vous interrogez pourquoi il y a des pneus, enfin des roues posées sur le plancher arrière, c'est en fait quand Valentin s'est mis pour reposer le train arrière, vu qu'il n'y avait pas du tout de poids à l'arrière, il fallait rééquilibrer, il l'a sanglé aussi sur le pont pour pas qu'elle tombe en avant. Voilà. Alors sur le pont en carrosserie, nous avons une très belle 944 turbo sur lequel, comme vous pouvez le constater, Valentin a déposé la boîte de vitesse. Eh bien écoutez, je vais vous faire voir ça un petit peu de plus près. Alors la boîte de vitesse a été déposée donc dans le but de remplacer l'embrayage. Et sur ce type de véhicule, sur les 944, la boîte se situe à l'arrière pour la répartition des masses. Et en fait, on est obligé de déposer la boîte de vitesse en premier pour pouvoir après déposer le tube de transmission, comme vous pouvez le voir en dessous là. Ce qui va nous permettre après en fait de déposer la cloche d'embrayage et d'accéder à l'embrayage. Donc pour cette intervention, c'est Valentin qui s'y colle. C'est lui qui va faire le remplacement de l'embrayage sur cette très belle auto. Et juste derrière, on a une très belle Golf cabriolet Karmann, donc Golf 1. Une très jolie voiture, il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires et surtout qu'au niveau état, elle est plutôt propre. Alors la raison pour laquelle elle est là, vous pouvez le constater, à l'intérieur, Romain a tout démonté, donc les sièges, la moquette, parce qu'en fait, à la demande du client, c'est pour lui faire un gros coup d'esthétique intérieure sur les moquettes et sur les sièges, et par la même occasion aussi au niveau des rails de siège, parce qu'on a de l'usure un petit peu partout. Alors voilà les moquettes, comme vous le constatez, on les a pas déposées pour rien quand on voit l'état. Et sur la partie avant, en fait, le drame de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les tapis de sol, ils sont décomposés, ils se sont décollés, enfin collés sur la moquette d'origine. Donc, j'espère qu'on va pouvoir retirer ça, sinon ça va être compliqué, parce que des moquettes de cette couleur-là thermoformée de l'époque, c'est très très difficile à se procurer, pardon.
Alors petite vue de l'arrière pour cette Golf 1 cabriolet, hein, donc Karmann, hein, et surtout que celle-ci c'est une série limitée Classic Line. Donc comme je vous disais juste à l'instant, on va procéder à surtout de l'esthétique parce que mécaniquement elle a déjà été révisée. Donc il y a quelques reprises de peinture à faire, des joints à remplacer et comme vous avez pu l'apercevoir aussi un gros nettoyage intérieur. Et donc pour cette intervention, eh bien c'est notre ami Romain qui va s'en occuper de tout ce qui est nettoyage et remise en état et remontage de tout l'intérieur. Côté atelier, comme vous pouvez le constater, nous avons une très belle Testarossa là qui vient de nous rentrer. Donc pour une remise à la route, hein, parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé, et une grosse révision, hein, certainement, là, on n'a encore pas fait le tour, mais déjà il va certainement y avoir un embrayage à faire et probablement la grosse révision. Eh bien écoutez, on vous fera suivre ça dans les stories et puis dans les prochaines brèves d'atelier. De retour sur le moteur de la 21 Turbo, donc comme vous constatez là, Marcel a retourné le moteur, donc on va en fait aller plus loin que ce qui était prévu. C'est que en fait, suite au déculassage, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait un joint de culasse qui avait été refait sur ce moteur. Et à l'époque, eh bien, il devait y avoir un passage d'eau et ça nous a détérioré un cylindre. Donc ils avaient reposé comme ça. Et puis à la prise de cote des cylindres, on s'est rendu compte qu'on était hors cote. Donc là, on est parti pour déposer l'équipage mobile. Comme vous le constatez, hein, c'est Marcel qui est en train de l'effectuer. Et ça va pas être un mal parce qu'on constate que au niveau des usures de coussinet de bielle, on est rendu assez loin, très loin même. Donc juste à côté, toutes les pièces de l'équipage mobile ont été démontées par Marcel. Et là, comme on peut le constater, comme je vous disais juste avant, on constate bien que les coussinets sont dans un état pitoyable au vu de la couleur. Hein, parce que logiquement, vous voyez, il doit avoir cette couleur grisâtre. Hein, c'est les différents revêtements qui sont sur les coussinets. Et là, comme on peut le voir, eh bien, il n'y a plus du tout de revêtement. Hein, c'est complètement arraché, gratté. Et d'ailleurs, on se retrouve avec les marques respectives en face. Hein, sur le vilebrequin. Donc malheureusement on va prendre les cotes là après en métrologie, mais je pense qu'on va être bon pour une rectif. Alors côté local moteur, nous avons la culasse de la 21 Turbo qui est là, hein, sur lequel moi je vais effectuer la remise en état des portées de soupapes ainsi que des soupapes. Hein, parce que cité comme tout à l'heure, eh bien, il y avait eu une remise en état de joint de culasse et apparemment sur la facture on avait vu qu'ils avaient fait un rodage soupape. Donc si vous aviez suivi ma vidéo sur laquelle je parlais du rodage soupape, eh bien là on a un très bel exemple. Hein. Alors comme on peut le voir, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais donc les soupapes, malheureusement d'échappement, elles ont été rodées alors que la portée était déjà bien entamée. Et donc ce qui a encore empiré les choses, elles sont encore plus creusées. Et c'est surtout qu'en fait on a élargi encore la portée. Donc alors ce qui est bon pour le refroidissement, hein, mais ce qui n'est pas bon du tout pour l'étanchéité, car on a une portée qui est beaucoup plus trop grande, beaucoup plus importante qu'est-ce qu'elle devrait être. Eh bien écoutez, on va remettre ça en ordre hein, comme d'habitude, et puis je vous ferai suivre en story. Et juste à côté, vous pouvez le constater, là j'ai mis le vilebrequin de la 21 Turbo là sur le marbre. Donc là c'est pour faire un contrôle de la flèche. Hein. Alors la flèche c'est quoi? C'est pour tout simplement voir si le vilebrequin ne fait pas un arc de cercle et quand il tourne il ne fait pas un mouvement de haut vers le bas. Hein. Et puis après, contrôle des manetons et des tourillons hein, en métrologie pour aller voir un petit peu l'état et s'il a besoin d'une rectification. Mais malheureusement, je pense qu'au vu de l'état des coussinets de bielle, il est fort probable qu'on lui fasse une rectif. Mais écoutez, on fera suivre comme tout le reste en story et certainement dans la prochaine brève d'atelier. Et bien écoutez, comme vous avez pu le voir à travers cette petite brève d'atelier aujourd'hui, nous avons pas mal de chantiers intéressants qui sont rentrés. Donc ce qui va faire des sujets intéressants pour cette brève d'atelier et ainsi que les suivantes qui vont venir. Hein, comme vous avez pu le voir, on a une très belle Testarossa qui est rentrée sur lequel je pense qu'il va y avoir une grosse révision avec certainement l'embrayage à remplacer car il est très fatigué et très malade. La remise en état aussi du moteur de 21 Turbo sur lequel vous avez vu Marcel qui était en intervention dessus. Donc vous avez vu aussi qu'on allait procéder à la métrologie et la remise en état de la culasse hein, ainsi que des portées de soupape. Hein. Et la réfection du bas moteur complet ainsi que certainement malheureusement une rectif de vilebrequin. Et comme vous avez pu le constater à travers ce que je vous ai fait voir, il était temps d'intervenir parce qu'on était à la limite de couler une bielle quand même. Et bien écoutez, j'espère que cette petite visite d'atelier vous aura plu et intéressé. Hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Hein, et surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. A bientôt. 1, 2, 3, c'est parti. Alors nous avons une très belle 944 sur le pont là qui est posée sur le pont. 944 Turbo sur le pont qui est posé sur le pont. C'est moi du coup? Oui, c'est toi. Bah ouais, je commence par toi parce que là, on va... là. Ça, j'observe. Non. Oh, t'as mal à une patte, boîte. Alors la boîte. Ça débrède. Tu vas avoir besoin d'un homme fort. Viens, bel homme. Ah, mettez-vous ensemble.
Tu préfères que je sois dedans ou toi dedans? Bah attends, il vient par où ton bordel? T'inquiète, paupiette. D'accord. Tu t'occupes.